Bonjour Alice, j'espère que tu vas bien. Merci déjà d'avoir accepté cette petite interview pour la chaîne YouTube de Man Australia. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je m'appelle Alice, j'ai 30 ans, j'ai une petite fille à 2 ans. J'habite à Rennes et je suis thérapeute dans le bien-être. Voilà. Ok. Et du coup, comment t'es venue l'idée de partir en Australie? Parce que si on fait cette interview, c'est que tu as vécu en Australie. Comment t'es venue cette idée de partir en Australie et pourquoi l'Australie d'ailleurs? Alors, je suis partie en Australie parce que j'avais envie d'un changement dans ma vie. Euh, J'avais pas vécu une année de fou en France et j'avais vraiment envie de casser tous les codes. En fait, j'habitais en région parisienne, je travaillais à Disneyland Paris. Voilà, donc vraiment casser tous les codes et l'Australie parce que c'est loin et parce qu'il y a du soleil et parce qu'ils parlent anglais là-bas. Voilà. Bah, Simplement. t'aurais pu aller en Angleterre aussi, hein, d'ailleurs. Je suis Ah, allée en ok. Angleterre. J'ai vécu un an là-bas. Après, je suis Ok. rentrée en France. Puis après, du coup, je me suis dit non, non, je refile un petit peu. Un peu plus loin et au soleil surtout. C'est ça, c'est ça. Et comment s'est passée du coup ton intégration quand t'es arrivée? Déjà, où est-ce que t'es arrivée en Australie? Comment ton intégration s'est passée? Niveau logement, niveau argent? J'ai payé mon billet d'avion Ok. avec Emirates. C'était 1 200 € à l'époque. Euh, Allez, juste le billet aller. Je me Ah suis oui. dit, je prends l'aller, je prends pas le retour. Déjà. Et j'avais des dettes à payer pour une voiture que j'avais pris en, tu vois, que j'avais acheté et qu'il fallait que je rembourse. J'ai quitté mon CDI à Disney, j'avais plus rien en fait. Et il me restait donc 1 000 € sur mon compte bancaire quand je suis partie. Donc j'ai pris mon billet aller, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. Je me suis dit, adviendra que pourra, je me fais confiance, j'y crois. Donc je suis arrivée en Australie à Sydney en ayant l'idée de travailler dans un bar, en étant serveuse. J'avais fait serveuse en Angleterre avant, donc à Londres. J'avais appris l'anglais là-bas. Je me dis, maintenant je parle anglais couramment, ça va le faire. Et finalement, donc j'arrive et donc 700 $, ça faisait, je sais plus, enfin, ça faisait un truc très très peu. Ouais. Bah voilà, en gros, je suis arrivée comme ça, avec ça. Voilà, ça a commencé comme ça. Sans personne, je connaissais personne. Je suis arrivée toute seule et j'ai fait du couchsurfing Ok, oui. Est-ce que en tu peux arrivant. expliquer un peu ce que c'est du coup le couchsurfing pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Eh bien, c'est un site en fait qui nous met en connexion avec des people de l'endroit où tu veux aller. Et tu peux dormir gratuitement chez eux, donc sur leur sofa, on va dire, logiquement sur leur sofa. Et en contrepartie, soit il n'y a rien, soit ils te demandent de cuisiner, de passer un moment avec eux, d'apprendre d'où tu viens et tout. Enfin voilà, il y a un échange ou pas, hein, mais en gros, c'est gratuit, tu dors chez eux. Ok. Et t'as fait ça du coup pendant combien de temps? Donc, j'ai fait ça pendant 3 semaines. Ça veut dire que avant de partir, j'avais prévu 3 personnes déjà, 3 couchsurfing différents. Euh, voilà, heureusement parce que ça m'a permis de vivre, de payer ma bouffe et tout sans avoir à payer le logement. Oui, surtout que le coût de la vie est très cher en Australie, donc C'est malade. Mais je savais que c'était cher, je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, un avocat 6 $, sur le coup, ça m'avait fait un choc. J'étais là. C'est une non, blague ou... ouais. Enfin, en tout cas, voilà, du coup, j'avais prévu ces couchsurfing-là. J'avais jamais fait ça. Je suis arrivée, ça s'est très bien passé au début. Bon, j'ai eu une expérience un peu chelou Ok. où il y a un type qui mitonnait, qui inventait des choses et qui m'a virée finalement de chez lui. Ah oui, carrément. Je devais rester 3 jours, je suis restée 2 nuits. Je suis restée une nuit, ça s'est bien passé. Le lendemain, on est sorti pour découvrir la ville. Il m'a Et puis je sais pas, il m'a dit le soir, tu prends tes affaires, tu pars. Mais il était bizarre. Ah oui, mais du coup, Du t'es coup, partie. j'ai pu trouver vite fait quelqu'un tu sais, sur le site pour m'héberger juste la nuit parce que j'avais quelqu'un d'autre après. Ouais. Donc, j'ai trouvé. Mais peut-être parce que je suis une fille, hein. Il y en a plein qui disent, mais parce que t'es une fille, c'est plus simple. Je sais pas. Ah oui, ok. Mais c'était des Australiens à chaque fois, tes couchsurfing, enfin, c'était des personnes australiennes. J'avais un Anglais, mais qui habitait en Australie Ok, depuis des années, et ouais, sinon, ouais, Australien. des Australiens.
super, super chelou de te virer Mais bon. comme ça, genre. Ouais, ouais, complètement fou. Mais j'ai trouvé, tu vois, je me suis dit, oh là là, panique, téléphone, tac, 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 j'ai trouvé quelqu'un. Bon, au pire du pire, il y a toujours les auberges de jeunesse pour une nuit au cas où, vu que tu avais encore un coach surfing derrière. Mais bon, c'est toujours un peu stressant, quoi, de se faire Ah, virer comme ça maintenant. exactement. Et puis surtout, j'avais même pas l'idée d'aller en auberge parce que pour moi, le moindre sou, c'était juste pour me nourrir, en fait. Oui, Tu ouais. vois, je calculais vraiment tout mon argent pour me nourrir. C'est tout. Voilà. Donc, en attendant de trouver du boulot, quoi. Et du coup, aussi, niveau taf, est-ce que tu as trouvé du travail directement? Enfin, comment ça s'est passé ta recherche de travail? Et si tu en as trouvé directement, où ça? Est-ce que tu es resté à Sydney? Tu as bougé pour trouver du travail? Enfin, Donc, à Sydney, donc pendant une semaine, j'étais en mode là, oh là là, est-ce que je vais trouver, machin. Et en fait, j'ai donné mes CV partout dans les bars, dans les restos. Je ok. me présentais, hello, I'm looking for a job, I'm French, voilà, en gros. Et il y a un bar, je pense que tout le monde va connaître, au Harbour Bridge. Il y a un bar juste à côté qui fait l'angle, en fait. Ouais. Enfin, bref, un super bar très connu qui me dit, c'est OK, on te prend pour faire la serveuse, tout ça. OK. Et lui, il a plusieurs bars dans Sydney, en fait. Donc, il m'a demandé, c'était au bout d'une semaine, hein, donc c'était rapide, hein. Heureusement, au début, je me dis, ah, c'est bien et tout, ça va bien. Et donc, je travaille comme ça pour lui peut-être pendant, je sais pas, à peine 2 semaines, je dirais, et je tombe malade. J'attrape la fièvre, le flou, tu vois, Ouais. très, très malade. Genre, impossible de me lever le matin, sur chaude, sur froide, l'horreur. Du coup, je préviens mon boss en lui disant que je suis malade, que je vais pas pouvoir me déplacer, tout ça. Il me dit pas de souci, reste chez toi tranquille, reviens lundi. On était peut-être vendredi, tu vois. Enfin, c'était vraiment très très court. Lundi, il m'envoie un message en me disant, écoute, laisse tomber, viens chercher ton payslip et voilà. Ok. Bah ouais, en même temps, j'ai été 3 jours dans le lit, lui, il y a tellement de gens qui viennent chercher du T'inquiète, boulot. ouais. Ouais, c'était juste, voilà. Donc, je suis allée le lundi récupérer mon argent. Et puis, bah, bien sûr, j'avais pas travaillé des masses, donc forcément, j'avais peu d'argent. Et je me suis retrouvée comme ça à dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Et j'avais plus de couchsurfing de prévu, j'avais plus rien de prévu, enfin, je ne savais plus. J'ai rencontré dans les 3 semaines en tout, là où j'étais là, j'ai rencontré forcément des Français. Et donc, il y en a un qui m'a dit, OK, je t'héberge quelques jours. Ok. Euh, il m'héberge, je ne trouve pas de boulot. Mon argent, j'en ai plus. J'arrive à un moment donné, donc ça faisait un mois, là, je dirais en tout un mois. Ouais, un mois. Du coup, j'avais plus de thunes, il me restait genre 10 balles sur mon compte, quoi. 10 $. Ouais, Et vraiment. je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu m'héberges peut-être un petit peu plus, j'ai plus de thunes et tout. Et je vais sur Facebook et là, je vois une annonce pour être au pair dans une famille dans une famille à Manly. Ouais. Je la contacte, on se voit, elle me dit, c'est bon, tu démarres jeudi prochain, genre 2 jours après, quoi. Ok, ouais. Je dis, bah, sauvée par le gong, qu'est-ce que j'aurais fait, quoi, tu vois. Enfin, j'aurais trouvé du boulot, mais. Et vraiment, jusqu'au dernier moment, j'avais flippé, quoi, de me dire, j'aurais plus de thunes, quoi. Et finalement, si, c'est bon. J'ai commencé au pair dans une famille, tu vois bien le style australien, Belle maison, Amélie. face à la mer. Ouais. Et voilà, donc au pair. Et t'as fait ça du coup pendant combien de temps au pair? Et ben 1 an. Je suis restée 1 an et demi, 1 an et demi. Je suis restée 1 an et un mois. Ah oui, donc Donc tu vois, le premier mois. Ouais. ah oui, Ouais. donc t'es vraiment resté tout le temps de ton expérience en Australie dans ta famille. J'ai changé 2 fois. J'ai changé une Ah, fois plutôt. ok. J'étais dans ma famille 6 mois et j'ai rechangé parce que je voulais plus d'argent et j'avais trouvé une famille aussi très bien qui me payait le double. Donc, Ok. j'y suis allée. Et donc En comme gros, quoi c'est au pair, t'en es la preuve, ça peut être une très bonne expérience. très bonne expérience. On entend C'est beaucoup de choses sur les au pairs quand ça se passe mal. Bon, après, moi, j'ai aussi une expérience qui ne s'est pas très bien passée, mais, on peut avoir des très bonnes expériences en étant au pair, et pour le coup, c'est vraiment le bon plan. On va pas se mentir, c'est le bon plan niveau argent, logement, enfin tout. Ton argent, c'est vraiment pour toi, tu n'as rien à payer autre à c'est côté. le méga bon plan. Bien sûr, il faut aimer les enfants, hein, on est Oui, d'accord, on va pas faire aucun.
Enfin, moi, j'ai vu des nanas qui faisaient ça, qui supportaient pas les enfants. Ah oui, Bah oui, ça peut pas bien se passer. Tu vois, genre, on se retrouve entre au pair, on discute, et puis il y en a qui me disent, de toute façon, moi, les enfants, j'aime pas, ça va pas être facile pour toi. Du coup, non, voilà. non, c'est Donc, il clair. faut un minimum. Mm. On est d'accord qu'aussi, on a ce côté en tant qu'au pair où on a ce rôle un petit peu de grande sœur et on fait partie de la famille. Ça veut dire qu'on ne veut pas juste être là et être un fantôme en fait quand on ne garde pas les enfants. Il faut aussi un peu amener de soi-même et participer à la vie de famille, aller nettoyer les plats s'il faut, faire à manger de temps en temps, aider en fait, parce qu'il y en a qui font rien. Et je peux comprendre que ça fait mal aussi dans certains cas quand c'est pas dû à la famille. Des fois, c'est aussi dû à la. Faut être honnête, il faut ouvrir les yeux. Hein, Oui, il y en a qui s'en fichent, en fait, qui sont juste là pour prendre de l'argent. Et puis, voilà. Ce que je me rappelle bien, c'est que la dernière semaine, donc, enfin, j'ai essayé de manger le moins possible de trucs trop chers et tout. Donc, je prenais du tzatziki avant d'être au père. Tzatziki, du pita. Et je mangeais ça la journée avec du taboulé. Je me retrouve du jour au lendemain dans une super famille où je mange ce que je veux avec des super produits. Ils me font découvrir plein de trucs. J'ai envie de dire oui, ça a été le bon plan, quoi. oui, puis c'est un échange Voilà. culturel. Mm. Donc, non, non. Enfin, Même pour la ça, langue, franchement, il n'y a rien de mieux. Enfin, t'es ah, rien vraiment de en mieux. immersion totale pour le coup. Ouais, exactement. Mais je voulais pas du tout faire au pair. Hein. Moi, j'étais pas Ah ouais, du tout, du tout, du tout partie pour ça. Je me dis, ah non, je veux pas faire au pair. Moi. C'est bon, pas envie. J'ai envie d'être libre et tout. ouais. Finalement, j'avais une certaine liberté quand même, franchement. Enfin, j'ai peut-être eu de la chance, je sais pas, mais je suis tombée sur deux familles où bah, j'ai prouvé que qu'ils pouvaient avoir confiance en moi, que j'étais présente, mais que aussi, du coup, ils me laissaient en fait quand je sortais le week-end, j'étais en fait tout le temps. Bon, bien sûr, du lundi au, c'est quand même. Mais tu vois, ils m'ont fait confiance parce qu'ils ont vu que j'étais, même si je faisais la fête, j'étais là à 8 heures du matin, ting, et Ouais, j'étais au taquet, quoi. C'est ça aussi. Donc, si tu montres que tu es une loque le matin parce que tu es sortie tout le week-end et que tu dois t'occuper des enfants, mais non. franchement, tu vois, Ouais. faut voir les choses quand même dans la logique. Enfin, j'avais aussi rencontré une au pair qui clairement mettait pas du tout du sien avec sa famille. Par exemple, elle lui disait bah, 8h30 tu commences. Elle était très souvent à 9h15. Enfin, Ah tu oui, vois, oui, ça, oui. bah non, comme dit la mère, moi je dois aller travailler. Enfin, on Ouais. dit une horaire, c'est une horaire. Limite, elle me disait ouais, elle me disait limite, elle vient me réveiller. Bah attends, c'est normal, t'es en retard. En Non, plus, t'as pas d'excuses, tu vis chez eux, genre t'as pas de route, t'as pas de bouchon, t'es là, genre. il y en a beaucoup il y a beaucoup aussi ça. Il y a des familles aussi qui sont pas cool, faut Ouais. aussi dire ça, mais quand on regarde de notre côté à nous, on a cette responsabilité-là Oui, d'abord de leur donner la confiance. Et ensuite, une fois qu'ils ont confiance en toi, ben voilà, voilà, tu peux être libre, mais voilà, faut être un peu intelligent quand même voilà. ce point-là. Voilà. Alors, est-ce que tu peux. Par quoi tu veux commencer? Ton meilleur souvenir ou ta pire expérience? Ma pire expérience, alors ma pire, parce qu'il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup, hein, franchement. Ok. Je dirais. Franchement, bah, c'est le fait de me faire virer comme ça du jour au lendemain par un type Ok, en ouais. couchsurfing. Je me suis retrouvée en soirée, j'avais en mode tu viens chercher tes affaires, tu te casses quoi. Ah ouais. Oui, surtout que Flippant. c'était au début en plus de ton expérience. Enfin, t'avais pas. C'était au début. Oui. C'était au début. Et puis bah, le fait d'avoir été tombée malade, en fait, je me dis ouais, c'était une mauvaise expérience, mais en fait, non. Parce que c'est ça qui m'a amenée vers. Les repères. Ouais, et c'est ça en fait qui m'a donné cette liberté de mouvement et le fait de gagner de l'argent, ce que je gagnais bien, de pouvoir profiter. Alors que si j'avais été serveuse, clairement, j'aurais pas autant profité. C'est Bah, pas grave. zéro week-end. Ah, t'aurais eu de l'argent, peut-être un peu, bah, peut-être plus d'argent, Peut-être, mais peut-être, moins de peut-être. liberté. Moins de liberté. Et puis j'aurais vécu dans une coloc. J'avais pas du tout envie. Des trucs crades. Des fois, tu vas chez des potes, tu vois des trucs. Ouais, vas-y, non, il y a trop de soirées, trop de trucs. J'avais mon petit cocon. Je sortais quand j'avais envie. Et puis coloc à payer en plus. Exactement. Donc voilà, je dirais le pire truc, c'est peut-être ça. Et le meilleur souvenir, bah, c'est toutes les rencontres en fait. J'ai rencontré une amie là-bas et qu'aujourd'hui on est comme ça, tu vois.
Une Française, C'est... du coup? Ouais, c'est une Française, ouais. Ouais. Je l'ai rencontrée sur Paris, en fait, dans un café Ose sur Ouais. Paris. Et il y avait une réunion justement d'information pour ceux qui voulaient partir à Sydney, en Australie. Et on s'est rencontrés lors de cet événement-là. Et moi, je partais genre au mois de janvier, et elle venait au mois de février. Ok. Et on s'est dit, bah, on se retrouve à Sydney. Et on s'est retrouvés là-bas. Ouais. Et Donc vous ça, avez... c'est cool. Ça, Ouais. et on a fait un bout de chemin ensemble. On était tout ensemble en amis. Enfin, c'était cool, quoi. Donc ça, c'était un de mes meilleurs souvenirs, je dirais, c'est ça. Après, j'ai rencontré un Australien. Mhm. J'ai rencontré un Australien sur la fin de mon expérience. Ça faisait peut-être 9 mois que j'étais là-bas. Euh, et moi, j'avais qu'une envie, enfin qu'une chose en tête, c'était rester. Je voulais rester, mais je voulais pas faire les fermes. Mais moi, je vais pas faire des fermes. Je vais pas aller me mettre à quatre pattes dans un champ cassé de dos pour rester un an de plus. Pour rien gagner, en plus. Et en plus, voilà. Donc tout ça, je me suis dit non, non, je le fais pas. Et donc je me dis peut-être que je vais trouver, je sais pas, une autre solution. Je rencontre un Australien. Je me mets avec lui, tout ça, ok. Et bah en fait, on s'était dit que de base, eh ben, on allait vivre, parce que tu sais, il faut vivre un an avec un Australien pour que tu puisses avoir le. Donc 9 mois, tu vois, je suis restée 9, 10, 11, 12, 13. Donc je suis restée 4 mois avec lui sur place, à peu près. Et moi, je suis rentrée en France, parce qu'il fallait rentrer en France. Et il m'a dit, je viens avec toi. Ok. Et là, je lui ai dit clairement, écoute, la France, la Bretagne précisément, toi, tu habites à Sydney, ça va pas matcher. Il va y avoir un problème. Et tu vas pas t'adapter, tu parles pas un mot de français. Bon, après, ça s'arrange. Euh, Toute la vie là-bas que tu as toi là, c'est l'opposé en fait. Donc, Ouais. comment te dire? Et non, non, il a dit, je vais bosser, tout, ok. Et donc, il est venu en France avec moi. J'avais pris un petit appart et tout, j'avais retrouvé du boulot en France. Et moi, dans mon idée, c'était on vit un an ensemble et hop, on retourne, visa partnership et tac, tac, c'est bon. Non, en fait, il s'est pas du tout adapté. Ouais. Il avait des cours de français, ça le faisait même déjà, même d'aller au cours de français, déjà, il était là. Enfin, il s'est pas du tout adapté. Donc, je lui dis, bah écoute, tu retournes dans ton pays. Et donc, j'ai laissé passer ma chance de revenir en Australie. En première visa. Voilà, donc ça, c'est aussi, c'était une bonne et une mauvaise expérience, mais c'est une bonne expérience parce que j'ai appris plein de choses aussi. Mais voilà, ouais, voilà l'histoire. Ok. Et du coup, qu'est-ce que l'Australie t'a apporté? Et voilà, je pense que tu peux faire une liste de... Ouh. Alors, je vais essayer de faire en une phrase. Euh, Elle m'a apporté une liberté et une maturité. J'ai fait un énorme bond. En un an, j'ai répondu à plein de questions que j'avais. Je suis revenue avec d'autres questions, mais des questions plus terre à terre, plus matures, plus voilà. Et voilà, je pense que c'est ça. Puis forcément, les rencontres de la vie. Oui, puis quand tu fais ce genre d'expérience, c'est vrai que tu as l'impression de prendre 10 ans d'un coup. Alors que tu as pu vivre, par exemple, qu'un an dans un pays, mais tu as l'impression d'avoir fait tellement de choses et appris tellement de choses sur toi et sur les autres que tu as vraiment l'impression d'avoir enfin, vieilli. Non, mais pris en maturité d'un coup, comme tu dis. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Les émotions là-bas sont multipliées. Ouais. Ils sont mais même triplés. Et forcément, une rencontre avec quelqu'un là-bas en amitié ou autre, eh ben, c'est en termes d'émotion, c'est un truc de fou. Ça n'a rien à voir. Il y a une connexion qui est beaucoup plus forte. On n'est pas chez nous, on est dans une terre on n'a pas l'habitude. Euh, Tout est modifié et notre énergie, même nous, à nous, elle est différente. On est plus ouvert, je pense. Enfin, de toute façon, et puis, on est plus axé sur la rencontre, la connexion avec les gens, les échanges. C'est ça qui est beau dans le voyage, en fait, en général. Donc, voilà. Comme je dis, je pense que tu ressens ça que dans le voyage. Genre vraiment, ouais. Mm. Ouais, il y a quelque chose. Hein. De toute façon, c'est pas anodin. Hein. Quand on dit, quand on commence à voyager, après, on veut plus à s'arrêter. C'est pas une légende. C'est pas une légende. Voilà. Et puis après, moi, j'ai voyagé dans d'autres pays, mais l'Australie,
ça a été la plus belle expérience de ma vie. Aujourd'hui, j'ai que 30 ans, hein, donc voilà. Hein. Mais j'ai voyagé quand même pas mal et ouais, je pense que l'Australie, ça a été le top, je dirais le number one Ok. de mon expérience. Mm. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait après l'Australie? Enfin, on a eu le petit épisode avec ton copain australien, mais, mais du coup, après ça, niveau travail, même niveau expérience, qu'est-ce que tu Mm. as fait en rentrant d'Australie? Donc, je suis rentrée. Donc, hop, lui, c'était bye. Et je me suis retrouvée, bah, en fait, bah, me reconnecter avec mes copines déjà, du coin. Déjà, ça a été pas mal. Et puis, bon, j'ai eu ce petit côté un peu forcément bad mood qu'on a un petit peu, je pense, quasiment tous et toutes. Et moi, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais repartir en voyage. Ok. Et j'ai rencontré un garçon dans un festival de musique qui, je lui ai dit, écoute, on peut pas faire quelque chose de sérieux parce que moi, je repars en voyage. Je reste pas ici. Donc, j'ai trouvé du boulot en attendant parce qu'il fallait bien se refaire un peu de thunes, faut dire les choses. Donc, j'ai trouvé un travail au hasard avec grande chance à la sécurité sociale. Voilà, parce que j'ai un BTS en communication, donc peut-être que ça m'a aidé, tu vois. Ok, ouais. Et donc, je me refais de l'argent, on entame cette relation, puis finalement, on s'est dit, on part ensemble. Donc, Ok. on est parti ensemble en voyage aux États-Unis. On est parti 3 mois aux États-Unis, et puis après, on a fait d'autres trucs. Mais voilà, en fait, je suis repartie en voyage, tout simplement. Ouais, Et ouais. ton activité d'aujourd'hui, le Reiki, enfin, tu fais du Reiki, développement Oui, personnel. entre autres, ouais, ouais. Oui. Est-ce que ça a un lien avec l'Australie? Est-ce que c'est l'Australie qui t'a apporté un peu cette volonté de prendre soin de toi, mais spirituellement parlant et intérieurement parlant? Est-ce que oui, l'Australie t'a, entre autres, poussé dans cette direction ou rien à voir? Si, en fait, forcément, parce que bon, j'ai toujours été dans le milieu spirituel, hein, je ne suis pas arrivée comme ça par le Saint-Esprit. J'ai toujours été connectée à tout ça, mais c'est vrai que en Australie, en fait, en partant justement, je me suis dit, je me coupe de ça. Et par les rencontres que j'ai fait en Australie, j'ai dû forcément me remettre dans ce truc-là, dans les soins énergétiques, dans le magnétisme, dans la médiumnité, tout ça, tout ce que je fais. Et j'ai été en connexion avec ça grâce du coup à des gens que j'ai rencontrés. Et ça m'a redonné confiance à tout ça, ça m'a fait vibrer en fait là-bas, effectivement. Et je suis rentrée en France, j'ai voyagé et là j'ai vraiment justement fait gonfler en fait cette idée de me lancer à mon compte dans le bien-être. Et donc c'est après les voyages où j'ai développé tout ça. Mais l'Australie, ça a été OK, en fait c'est vraiment pour toi. Ouais, c'est vraiment ce que je veux faire. Ça t'a conforté Ouais, dans l'idée de mm, créer ton entreprise après. c'est ça. Et est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner aux futurs voyageurs et voyageuses qui veulent partir en Australie? Euh, alors oui, alors il y en a un, c'est Be Safe, parce qu'il y a beaucoup de pièges. Mm. Ça, faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de pièges là-bas. On en a vu des gens qui reviennent pas dans un bon état, faut le dire aussi. Il y a un côté, euh, il y a un côté un peu moins positif, on va dire. Et je vais le dire, c'est qu'il y a un côté, voilà, il y a un côté drogue là-bas qui est très, très, très ancré dans la communauté étrangère. Donc français ou autre, hein, français, espagnol, Ouais. italien. Il y a un côté drogue. Donc moi, la drogue, la fumette, tout ça, moi, je ne fais même pas de club, donc voilà. Pas quelque chose qui m'attire Oui, spécifiquement, mais j'ai traîné dans un environnement à un moment donné où je voyais qu'il y a des gens qui tombaient. Il faut en avoir conscience. L'important, c'est ça. On a nos expériences, on fait tous nos expériences. Je dis pas, attention, c'est pas bien de se droguer. Non, je dis pas ça. Chacun fait ce qu'il veut. Mais prendre les choses un petit peu, ok, voilà, faire attention à soi. et en fait, c'est ouais, c'est surtout ça, comme tu dis, d'essayer de pas être, bah, que ce soit la drogue ou autre, d'essayer de pas être influençable et Oui, influencé. Et ouais, pas forcément, je dis la drogue parce que c'est oui, ça qui m'est sorti de l'esprit quand même. Parce que ça a été très, enfin, j'ai vu, enfin, voilà, ouais, pour moi, ça a été très fort. Même dans les auberges de jeunesse, il y a un truc, quoi. mais même sur les Et comptes Facebook, finalement. exactement, Ouais, exactement. ouais, Donc voilà, après, voilà, chacun fait ce qu'il a envie, mais dans le sens, tu fais bien ce que tu veux, mais aie conscience attention. qu'il y en a qui tombent en fait là-bas. Hein. Donc ça.
Et la deuxième chose que je dirais, c'est kiffe ta life, quoi. Kiffe ta life, profite à fond de toutes les rencontres. Juste, vas-y avec l'esprit d'ouverture et tout Libérer se les passera cœurs. bien. Mm. Je te remercie du coup pour ton temps et de nous avoir un peu expliqué toute ton expérience, nous avoir dit aussi ce que tu penses de l'Australie. Bon, on sait que ça reste dans ton top numéro 1, donc ça, c'est super. Et merci à toi du coup pour ton temps, Alice. Et, Avec plaisir, avec grand plaisir. et j'espère que tout ce que tu viens de dire aidera les prochains voyageurs et voyageuses à établir un peu leur voyage et voir ce qu'ils ont envie de faire ou non et de prendre tes conseils. En tout cas, ça, moi, ça m'a fait plaisir de reparler de tout ça et de me reconnecter à cette énergie de l'Australie qui était plutôt sympa. Et merci du coup. Et Manon, du coup, je l'ai rencontrée en Australie, hein. Je l'ai rencontrée en soirée là-bas. Donc, ouais. Donc, j'ai vu un peu aussi son parcours sur place. Donc, voilà, on sortait de temps en temps ensemble en boîte, en boîte, en club. Donc, voilà. Donc, c'est cool. Non, c'est super. Merci en tout cas, Marine, de ta gentillesse. Merci et Oh, bah, bonne journée. bah, merci à toi aussi. Salut! Avec plaisir. Salut, Marine. Bye.